Alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah amma ba'd. On arrive au hadith numéro 6. C'est le hadith d'An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qui a dit قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Alors en français ça donne qu'An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: le halal est certes clair, le haram, donc le halal c'est ce qui est licite, et le haram, l'illicite, est certes clair aussi, mais entre les deux il y a des choses ambiguës, des choses vagues, floues, que de nombreuses personnes ne connaissent pas. C'est-à-dire de nombreuses personnes ne connaissent pas le jugement de ces choses ambiguës. Est-ce qu'elles font partie du halal ou bien du haram? Il nous dit, ainsi donc, celui qui va se prémunir, c'est-à-dire celui qui va s'écarter de ces choses ambiguës, alors il aura certes prémuni sa religion et son honneur. Et celui qui va tomber dans ces choses ambiguës, eh bien il sera certes tombé dans le haram. Et il nous donne un exemple, il nous dit à l'instar du berger qui va laisser paître ses bêtes. Paître, ça veut dire manger. Les animaux, les bestiaux, le bétail, lorsqu'ils mangent, on appelle ça, ça vient du verbe, le verbe c'est paître. Donc il va laisser paître, il va laisser manger son bétail, son troupeau autour de l'enclos. Il nous dit, ils sont proches de tomber dans l'enclos, tellement ils mangent tout autour de l'enclos et ils se rapprochent petit à petit de l'enclos. Il s'en faut peu qu'ils ne finissent par rentrer dans l'enclos et commencer à manger le champ qui était protégé par l'enclos. Il nous dit, n'est-il pas que tout roi a un enclos, c'est-à-dire tout roi a un terrain qui lui appartient, c'est sa chasse gardée, comme on dit. Personne n'a le droit d'y pénétrer sans son aval, sans son autorisation. Il nous dit, n'est-il pas que l'enclos d'Allah, le terrain d'Allah, c'est ses maharim, ce sont ses interdits. C'est-à-dire que les interdits d'Allah, ils forment comme un enclos, comme une barrière, comme des barbelés. Tu n'as pas le droit de les traverser. Parce que si tu les traverses, c'est comme si tu étais entré dans la chasse gardée, la propriété d'Allah, sans permission. Donc tu n'as pas le droit de toucher à ces interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu n'as même pas le droit de t'en approcher. Parce que comme on l'a vu, si tu t'approches trop des interdits d'Allah, c'est comme si tu t'approchais trop d'un enclos dans lequel tu n'as pas le droit de rentrer. Il nous dit, n'est-il pas que dans le corps, il y a une moudra, on l'a vu le moudra dans le hadith, je crois, numéro 4, un petit morceau de chair. Il y a un morceau de chair qui, lorsqu'il est bon, alors tout le corps sera bon avec lui. Et lorsqu'il est mauvais, ou lorsqu'il est mauvais ce morceau de chair, alors tout le corps sera mauvais avec lui. Et il nous dit, n'est-il pas que ce morceau de chair, c'est le cœur? Voilà cet organe qui, lorsqu'il est bon, tout le corps sera bon. Et lorsque le cœur est mauvais, tout le corps sera mauvais. Le hadith est unanimement authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Donc le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah nous dit قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام. Dans la première partie de ce hadith, le halal, le licite est clair, le haram, l'illicite est clair, mais entre les deux il y a des mushtabihat, des choses qui se ressemblent et qui sont ambiguës à tel point qu'on ne sait pas si c'est halal ou haram. Eh bien, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il nous dit, il y a dans cette introduction de ce hadith le détail de 3 catégories, que les choses sont de 3 catégories. Il n'y a pas 4 catégories pour les choses. Première catégorie, al-awwal al-halal al-bayyin.
il nous dit كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام إذا لم تصل إلى الإنسان بطريق الحرام. Première catégorie de choses, ce sont les choses halal, licites. Il n'y a aucune ambiguïté dessus. Il nous dit comme les fruits, les graines de sésame, graines de ce que tu veux, de chia si tu aimes ça, toutes les graines que font pousser la terre par la permission d'Allah, les fruits, tout ça, on sait tous que c'est halal. Personne va te dire t'as mangé une graine de tournesol, c'est haram. Personne va te dire t'as mangé une banane, c'est haram. On sait tous que c'est halal. Il nous dit pareil pour les bestiaux qu'Allah nous a permis de manger. La vache, le mouton, le bœuf, l'agneau, le veau, toutes ces choses-là, même le chameau. Si tu manges du chameau, personne va te dire c'est haram. On sait tous que c'est halal. Les bestiaux, Allah subhanahu wa ta'ala nous les a rendus licites à partir du moment, comme nous le dit le shir, où tu ne les as pas acquis d'une façon illicite. Si tu les as volés à quelqu'un, oui, là c'est haram de les consommer. Tu vas voler une brebis à un berger, il t'est haram de la consommer. Il t'est même haram de lui prendre sa laine, ne serait-ce que ça. Mais à partir du moment où ces choses-là t'appartiennent, on sait tous que c'est licite. Leur caractère, leur licéité est claire. Ça, c'est la première catégorie. Les choses dont la licéité est claire. Deuxième catégorie. Al-haramul bayyin. Kashurb al-khamri wa akli al-maytati wa nikah dhawati al-maharim wa hadhani ya'lamuhuma al-khas wal-'am. Deuxième catégorie de choses. Ce sont les choses haram, illicites, et c'est clair. Il nous dit comme la consommation de vin. Mais c'est clair, on sait tous. Ça fait partie des choses qu'on appelle ma'loumun minad-din bid-darura. C'est su de notre religion de l'islam de manière évidente, à tel point que même les kuffars savent ça de notre religion. Tu ne peux pas boire du vin et dire ensuite « Ah, je savais pas que c'était haram ». Même les kuffars, si tu les interroges, ils vont te dire « Oui, le vin c'est interdit chez les musulmans ». Le porc, c'est interdit chez les musulmans. Même eux le savent. Ça prouve quoi? Ça prouve que cette deuxième catégorie, ce sont des interdits et ils sont clairs. Des interdits clairs, du haram qui est clair. Cheikh nous donne des exemples. Il nous a parlé de la consommation de vin. Il nous a parlé de la consommation de bêtes mortes. Et je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, faites attention. On a une génération de musulmans qui opèrent une distinction entre porc et bêtes mortes. Et donc ils vont manger tranquille au McDo, au KFC, à Burger King et ils disent tant que je prends pas le McBacon au porc, c'est halal, je peux manger du poulet, je peux manger un Big Mac, je peux manger un Whopper, ce que vous voulez. Allah lui, il n'a pas fait de distinction entre le porc et la bête morte. Les deux sont haram. Dans ces restaurants, ces franchises américaines, leur nourriture, elle leur vient d'abattoirs haram où les bêtes sont mortes assommées. Elles sont mortes à coups de pistolets électriques. Elles ne sont pas mortes suite à un égorgement. Donc cette viande est haram. Et c'est clair, Akhi. C'est clair, Ourti. Comment tu peux avoir des ambiguïtés dessus? Ah, le McDo, c'est ambigu. Il n'y a que le porc qui est interdit. Normalement, je crois que c'est bon si je prends un Big Mac. Ça pose pas de problème. Non, c'est clair que c'est haram. Tu ne peux pas te tromper là-dessus. Nikah dawat al-maharim. Le fait d'épouser ta mahram, épouser ta mère, épouser ta tante, épouser ta grand-mère, épouser ta sœur, épouser ta fille. Mais on sait tous que c'est haram. C'est évident, c'est un haram qui est clair et net. Il n'y a aucune ambiguïté dessus. Pareil pour toi, Ourti. Épouser ton frère, épouser ton fils, épouser ton père, épouser ton oncle, épouser ton grand-père. Wala iyadhu billah. On sait tous que c'est haram, il n'y a aucune ambiguïté dessus. Donc voici les deux premières catégories. Il y a le halal qui est clair, il y a le haram qui est clair, et Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit concernant ces deux catégories, tout le monde le sait, tous les gens le savent, les érudits comme les non-érudits. Tu vas voir un musulman ignorant qui a jamais étudié la science, il va te dire, mais évidemment, Akhi, que c'est interdit d'épouser ta mère, évidemment que c'est interdit de boire du vin. Évidemment que c'est autorisé de manger des fraises. C'est des choses, ces deux premières catégories de choses, elles sont tellement évidentes que tout le monde est au courant parmi les musulmans. L'érudit et le non-érudit. Celui qui a appris la science, celui qui n'a pas appris la science.
Troisième catégorie, الثالث المشتبهات المترددة بين الحل والحرمة فليست من الحلال البين ولا من الحرام البين وهذه لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها بعضهم. Et enfin la troisième et dernière catégorie de choses, ce sont les choses ambiguës. Ce sont les choses floues. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah nous dit ce ne sont ni des choses dont la licéité est claire et évidente pour tous, ni des choses dont l'illicéité est claire et évidente pour tous. Il nous dit ce sont des choses au contraire où la plupart des gens ne connaissent pas leur jugement. Tu lui poses la question, Akhi Urti, est-ce que ça c'est halal? Il va te dire Allahu A'lam. Enfin, on espère qu'il ne va pas devancer Allah et son messager et parler sans science. Si c'est quelqu'un qui craint Allah, il va te dire Allahu A'lam, je ne sais pas. C'est flou, c'est pas évident pour moi. Et Cheikh nous dit la plupart ne le savent pas et il n'y a qu'une partie des musulmans qui connaissent le jugement. Quelle est cette partie des musulmans qui connaît le jugement de ces choses ambiguës? C'est Ahlul Ilm, les gens de science et ceux qui essayent de se rapprocher d'eux parmi les Tullab al-Ilm et les gens intéressés par la religion. Même si ce n'est pas des grands étudiants en sciences, c'est des gens qui se cultivent, qui lisent des livres, qui écoutent des dourous et tout. Et donc ils connaissent ce jugement. Deuxième faïda que nous apprend Cheikh. Il nous dit par rapport à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Donc je vais lire directement en français, ça ira plus vite. Donc concernant la parole du messager d'Allah, celui qui va s'éloigner de ces choses ambiguës, eh bien il se sera préservé dans sa religion et dans son honneur. Tandis que celui qui sera tombé dans ces choses ambiguës, il sera tombé dans le haram. C'est-à-dire si tu es tombé dans ces choses ambiguës, considère que tu es tombé dans le haram parce que comme c'était ambigu, tu ne savais pas si c'était halal ou haram. Donc en gros, tu avais une chance sur deux d'être tombé dans le haram. Donc ya akhi, ya ukhti, si c'est ambigu, éloigne-toi-en. Ne t'approche pas comme on va le voir tant que tu n'es pas certain du jugement, de la licéité de cette chose. À partir du moment où tu doutes, éloigne-toi-en. Parce que Rasulullah nous dit celui qui va tomber dans les ambiguïtés, il est tombé dans le haram. C'est-à-dire c'est comme s'il était tombé dans le haram parce que tu avais une chance sur deux que ce soit haram. Et toi, tu as quand même foncé tête baissée. Tu te dis, oh, pas grave, j'ai une chance sur deux que ce soit bon. Oui, mais tu as aussi une chance sur deux que ce soit mauvais. Alors considère-toi comme pécheur. Rasulullah nous dit, celui qui va tomber dans les ambiguïtés, il est tombé dans le haram. Et il nous a donné l'exemple. Il nous a dit, c'est comme le berger qui va laisser ses bêtes manger des pâturages tout autour de l'enclos. Et ces bêtes commencent à se rapprocher dangereusement de l'enclos. L'enclos, ça veut dire chasse gardée. Personne n'a le droit de rentrer. C'est comme toi, ton pavillon. Il y a une grille. Personne n'a le droit de rentrer dans ton pavillon. Pareil pour ton appartement. Il y a une porte. Défense d'entrée. Personne n'a le droit de rentrer sans toquer que tu les laisses rentrer. C'est pareil pour un enclos. C'est pas parce que tu vois un pâturage avec un enclos, c'est-à-dire une barrière tout autour, des barbelés tout autour, que tu peux y rentrer et laisser tes moutons manger de l'herbe à l'intérieur. Non, c'est chasse gardée, tu n'as pas le droit d'y entrer si ce n'est pas ton enclos, c'est pas ton jardin. Eh bien, Cheikh Abdul Muhsin et Rasulullah de conclure, n'est-il pas que l'enclos d'Allah, c'est-à-dire la chasse gardée d'Allah, ce sont ses maharim, ses interdits, les choses qu'il nous a rendues illicites, qu'il nous a défendues de consommer ou de toucher. Si tu t'approches trop de l'illicite d'Allah, des choses interdites d'Allah, il y a de grandes chances que tu tombes dedans. Je te donne un exemple, je m'approche trop des filles. Au début, je me fais des copines à l'école, je plaisante avec elles, on s'échange nos devoirs, après on s'échange nos numéros, après ça te dirait de venir à la bibliothèque avec moi pour réviser, après hack, je te touche la main sans faire exprès pour ramasser mon stylo, après je commence à t'embrasser. Après, on sort ensemble au cinéma. Et puis après, on finit à l'hôtel. Et puis après, la sœur tombe enceinte. Et puis après, elle écrit aux imams en larmes. Je suis enceinte, je ne suis pas mariée, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai le droit d'avorter? Donc voilà à quoi mène le fait de se rapprocher dangereusement des choses ambiguës. Après, tu savais pas si tu avais le droit de faire copain-copine avec une fille au collège, au lycée, à la fac. C'était ambigu, tu sais pas si c'est haram ou halal. Tu sais que la fornication, c'est illicite. Tout le monde le sait que la fornication, c'est illicite. Mais est-ce que fricoter avec une fille, flirter avec une fille, est-ce que c'est haram ou c'est halal? Tu ne sais pas. Eh bien, abstiens-toi-en, Akhi.
Éloigne-toi-en, ourti. Pourquoi jouer avec le feu? Pourquoi te rapprocher de l'enclos d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi dangereusement? Parce que tu risques fort de finir dedans et de tomber dans l'interdit, qui lui est clair, net et évident. La fornication, tu risques d'y tomber. Vous voyez un petit peu la beauté de ce hadith et l'importance de le connaître, ce hadith. C'est ambigu, je m'en abstiens. Je ne joue pas avec le feu. Celui qui joue avec le feu finira tôt ou tard par se brûler avec. Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit, cette partie donc du hadith, elle correspond à la troisième catégorie qu'on a énumérée en premier point. On a dit, première catégorie, les choses licites évidentes. Deuxième catégorie, les choses illicites évidentes. Troisième catégorie, c'est les mushtabihat, les choses ambiguës, floues. Eh bien, cette troisième partie, cette partie du hadith au sujet de l'enclos, il concerne ces fameuses choses ambiguës. فَيَتَجَنَّبُهَا الْإِنسَانِ Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, il nous dit, il convient que l'homme, que l'être humain, homme comme femme, ça vaut pour tout le monde, s'écarte et s'éloigne de ces choses ambiguës. وَفِي ذَلِكَ السَّلَامَةُ لِدِينِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ Et ainsi, il aura préservé sa religion entre lui et Allah. Je ne sais pas si cette bière tourtelle à 5% d'alcool, c'est halal ou haram. Je connais pas, j'ai pas demandé aux gens de science. Je sais que l'alcool pur, c'est haram. Je sais que le vin, c'est haram. Mais là, c'est de la bière, c'est du malt. C'est une boisson à base de malt. Mais il n'y a que 5%, c'est rien 5% d'alcool. Donc c'est halal ou c'est halal? Ben, c'est haram ou c'est halal? Je ne sais pas, c'est ambigu. Eh bien, éloigne-toi. Au moins, tu es sûr que devant Allah, tu ne seras pas tombé dans un interdit. Parce que ça se trouve que cette bière de 5%, c'est quelque chose de haram dans la religion. Donc, éloigne-toi-en. Comme ça, entre toi et Allah, tu seras blanc de tout péché. Tu n'auras pas commis de péché. Tu te seras éloigné de cette ambiguïté. Tu es tranquille dans ta religion. Allah ne pourra pas te reprocher d'avoir péché puisque tu t'en es éloigné. Donc, tu n'es pas tombé dans le péché. S'il s'avère que c'était haram. Et il nous dit de la même façon, celui qui va s'éloigner de ces ambiguïtés, il va avoir as-salamatu li'irdihi fima baynahu wa bayna an-nas. Il va aussi sauvegarder son honneur entre lui et les gens. Parce que quand tu t'éloignes des choses ambiguës, tu es sûr déjà de t'être éloigné d'un potentiel péché, d'un péché hypothétique. Donc entre toi et Allah, t'es clean. Mais entre les gens et toi, t'es aussi clean. Pourquoi? Parce que les gens, ils parlent beaucoup. Si il y a des marques de bière qui sont carrément à 0,1% d'alcool, 0,3% d'alcool. Il y a énormément de savants qui disent que 0,1% d'alcool, 0,3% d'alcool lorsque c'est complètement dilué dans le produit final, que tu n'en retrouves plus ni l'odeur, ni la couleur, ni le goût, et que ça ne provoque, que l'alcool ne fait pas son effet, c'est-à-dire ne provoque pas l'ivresse, eh bien cette boisson, comme certaines marques de Heineken ou je ne sais pas, qui sont seulement à 0,3% ou des tourtelles à 0,1%, cette tourtelle, si tu en bois 100, 1000, tu ne seras pas ivre. Parce que le degré d'alcool est tellement infime qu'il est noyé, dilué dans le liquide final. Et donc, ce n'est pas possible d'arriver à un état d'ébriété avec une telle boisson. Eh bien, sachez qu'une telle boisson, il y a des savants qui l'ont quand même interdit, non pas à cause du degré d'alcool infime qu'il y a dedans, mais à cause de la ressemblance au kuffar. Et donc on a des savants, et je crois que c'était l'avis de Cheikh Farkaous, hafizahullah, Cheikh Ibn Uthaymin, lui, il l'a autorisé. Cheikh Al-Albani l'a autorisé de consommer des produits, des boissons dans lesquelles le degré d'alcool est tellement infime qu'on n'en retrouve plus l'une des trois composantes et qui ne fait pas son effet, qui ne provoque donc pas l'ivresse. Mais Cheikh Mohamed Ali Farkaous, hafizahullah, lui il dit ces boissons-là, ces bières, même sans alcool, prends même une bière à 0% d'alcool, il te dit c'est haram. Pourquoi? Parce que c'est du tashabbuh bil kuffar. Tu vas chercher à imiter, à ressembler les kuffars avec ces boissons-là. Il n'y a que qui boit ça. Pourquoi toi, tout d'un coup, tu as envie de boire une bière? C'est de la ressemblance au kuffar. Ça, c'est l'avis du shir. On le respecte. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Les gens ignorants, ou les gens qui ont la langue bien pendue, les gens qui aiment plonger dans la conjecture et la calomnie, ils te voient avec ton pack de tourtelles,
C'est un pote à toi, il te voit avec ton pack de tourtelle à Carrefour. Toi, c'est de la tourtelle 0% alcool. C'est une Heineken sans alcool. Il te voit avec ça, il va tout de suite aller répéter à tout le monde. J'ai vu un tel à Carrefour, il a acheté de la bière. Le frère, il boit en cachette. Il est toujours au premier rang à la mosquée, mais c'est quelqu'un qui boit. Donc tu vois, lorsque tu vas t'éloigner de ces choses ambiguës, je ne sais pas si cette bière c'est halal ou haram, parce qu'elle ne contient pas d'alcool ou quasiment pas du tout, en quantité infinitésimale. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Si tu t'en abstiens de cette bière et que tu bois plutôt de l'eau ou du jus de raisin ou du jus de pamplemousse, t'es tranquille. Personne ne pourra te reprocher d'avoir bu du jus de pamplemousse. Mais la bière, tu trouveras toujours des gens qui vont te le reprocher. Ah, je l'ai vu, il a fait ci, il a fait ça, il a acheté ci, il a acheté ça, il a consommé ceci, il a consommé cela. Donc regardez la double faïda. Lorsque tu t'éloignes de ces interdits, que tu te prémunis de ces interdits, tu es clean dans ta relation envers Allah et tu es clean dans ta relation avec les serviteurs d'Allah et les créatures d'Allah. Personne ne pourra rien te reprocher, ni le créateur, ni les créatures, parce que tu t'es éloigné. Tu as fait ce qu'il convenait, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a enjoint à faire. Lorsqu'il te dit celui qui va tomber dans les shubuhat, il est tombé dans le haram, ça veut dire éloigne-toi des shubuhat. Éloigne-toi de ces choses ambiguës. Lorsqu'il te dit prends l'exemple du berger qui laisse ses bêtes manger tout autour de l'enclos, n'est-il pas que l'enclos d'Allah c'est ses interdits? Ça veut dire éloigne-toi de l'enclos d'Allah, éloigne-toi des interdits d'Allah, éloigne-toi des choses ambiguës. الشيخ عبد المحسن العباد nous dit وإذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات الواضحة وقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك المثل بالراعي يرعى حول الحمى فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته في الحمى وإذا كان قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر. Donc Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad vous dit ce que je vous avais illustré avec les relations illicites entre copains-copines. Il nous dit, celui qui va négliger le fait de s'éloigner des choses ambiguës, il va, se simplifier la vie, il va prendre ça à la légère. Et il va commencer à cheminer vers les choses ambiguës, à les prendre, à les consommer. Et il se dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une chance sur deux. Je ne sais pas, je ne connais pas le jugement. Je ne sais pas si c'est halal ou haram. Donc je le fais. Tant que ce n'est pas haram, je peux le faire. Je ne sais pas si c'est haram de sortir avec une fille. Je sais que la fornication, c'est illicite. Mais est-ce que embrasser une fille sur la bouche, c'est illicite? Allahu a'lam, je ne sais pas. Ah ben allez, je le fais. Tant que je ne sais pas si c'est haram ou halal, je le fais. Donc toi, tu vas te simplifier la vie, tu vas te faciliter les choses dans les choses ambiguës. Eh bien, Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, il nous dit, ceci va le conduire à tomber dans l'illicite pur. Comme je vous l'ai donné l'exemple, à force d'embrasser une fille, tu vas finir à l'hôtel avec elle. Tu vas même finir par faire ça ailleurs qu'à l'hôtel, devant tout le monde. Comme Rasulullah nous l'a prophétisé dans la fin des temps. Et c'est arrivé, wala'iyadhu billah. C'est arrivé que des gens copulent dans la rue, devant tout le monde. Il n'y a plus aucune pudeur, plus aucune chasteté. On est en plein dans la fin des temps. Donc, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit le fait de se simplifier la vie et de prendre à la légère ces choses ambiguës, ça va t'amener à tomber dans pire qu'elles, les muharramat elles-mêmes, les choses illicites elles-mêmes, les choses illicites de manière claire et évidente. Tu le sais que tu le savais depuis le départ que la fornication c'était illicite. C'était clair et évident. Tu le sais depuis tout petit. Mais comme t'as pris à la légère le fait de sortir avec une fille, de l'embrasser, de la caresser, tu es tombé dans cette chose dont tu savais, au sujet de laquelle tu savais qu'elle était illicite, la fornication. Et Cheikh nous dit que c'est pour ça que le messager d'Allah nous a donné l'exemple du berger qui va laisser son troupeau paître autour de l'enclos. Il nous dit, si il prend son troupeau et il va les faire paître loin de l'enclos, il est sûr que ces bêtes ne vont pas tomber dans l'enclos, piétiner l'enclos, rentrer dans l'enclos. Mais s'il les laisse s'approcher trop près de l'enclos, alors il y a de grandes chances que ces bêtes, c'est pas pour rien que ça s'appelle bête, parce qu'elles n'ont pas de jugeote, elles voient une barrière entrouverte, elles rentrent, elles ne se posent pas la question, est-ce que c'est chez mon maître ou non? Est-ce que j'ai le droit de manger cette herbe ou non? Elles voient un enclos entrouvert,
tes bêtes, si tu les laisses s'approcher trop près de l'enclos, elles vont y rentrer. Et elles vont manger l'herbe qui ne t'appartient pas. C'est l'herbe d'un autre berger. Et ça, tu ne t'en rendras même pas compte que tes bêtes sont entrées dans l'enclos. Parce que toi, tu les as laissées autour de l'enclos et t'es parti faire tes affaires. Qui te dit que tes bêtes ne vont pas piétiner un enclos qui t'est défendu? وَالْمُرَادُ بِالْحِمَى مَا يَحْمِيهِ الْمُلُوكُ وَغَيْرُهُم مِّنَ الْأَرَاضِي الْمُخَصَّبَةِ وَيَمْنَعُونَ غَيْرَهُم مِّن قُرْبِهَا. Il nous dit qu'al-hima, l'enclos, c'est quoi? C'est ce que les rois ont comme terre, qui leur est réservé, qui leur est approprié. Des terres dans lesquelles ils sèment des plantations, ils cultivent, ils labourent, etc. Ça vaut pour tout terrain, toute propriété en fait. C'est ta propriété privée. C'est ça, al-hima. Toute propriété privée dans laquelle les gens défendent qu'autrui, qu'un étranger vienne y pénétrer sans leur aval, sans leur permission. Il nous dit celui qui va s'approcher de cette propriété privée, il n'est pas à l'abri de rentrer dedans, de tomber dedans. Et alors, il s'expose à un châtiment. Pareil pour les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. À force de t'approcher trop près des interdits d'Allah, tu n'es pas à l'abri de tomber dans ces interdits et alors tu t'exposes à un châtiment ignominieux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'enclos d'Allah, ce sont ses interdits. Toutes les choses qu'il a interdit, qu'il a défendues. Il est obligatoire pour l'homme de s'éloigner des interdits d'Allah. C'est pas, je sais que la fornication c'est interdit, je m'éloigne de la fornication, mais je me rapproche de la mixité. Je me rapproche de faire copain-copine avec une fille. Je me rapproche des caresses et des bisous avec une fille avec laquelle je ne suis pas encore marié. Tu dois t'éloigner de toutes ces choses-là. Tu dois t'éloigner loin des interdits d'Allah. C'est pas tu t'arrêtes devant la porte des interdits d'Allah et tu fais les choses, tu fais ce qu'on appelle les préliminaires. Non. Tu dois t'éloigner tellement loin des interdits d'Allah que même les préliminaires, tu ne les vois même plus, tellement tu es loin d'eux. Et il est obligatoire, nous dit Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, que tu t'éloignes non seulement des interdits d'Allah, mais aussi des choses ambiguës qui peuvent te mener, comme on l'a vu, à tomber dans les interdits eux-mêmes. Troisième faïda, qawluhu ala wa inna fil jasadi mudratan idha sarahat saraha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, n'est-il pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair? S'il est bon, tout le corps est bon. S'il est mauvais, tout le corps est mauvais. N'est-il pas que ce morceau de chair, n'est-il pas qu'il est le cœur? Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit Al-Mudra al-qit'atu min al-lahmi ala qadari ma yamdaghuhu al-akil. Al-Mudra, ce morceau de chair, il nous dit c'est un morceau de viande de la taille de ce que tu mastiques, que tu mâchouilles dans ta bouche, comme un chewing-gum, comme on l'a vu dans l'explication du hadith numéro 4 sur les développements du fœtus. Et il y a dans cette partie du hadith une indication, un éclaircissement sur la haute place, le haut rang et le prestige qu'occupe ce morceau de chair dans le corps qu'est le cœur. Le cœur est un organe important, prestigieux. C'est le roi des organes. Et c'est le roi des membres. Les organes et les membres, tout ton corps, sera bon, sain, si le cœur est sain. Et il sera corrompu et perverti, le corps et les organes, ils seront corrompus et pervertis si le cœur est corrompu et perverti. وقال النووي رحمة الله عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل أمرين. Et là, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad va nous rapporter une explication de l'imam An-Nawawi lui-même, rahmatullahi alayhi, qui a dit concernant la parole du messager d'Allah, celui qui va tomber dans les ambiguïtés et certes tomber dans l'interdit. Il nous dit, il y a deux façons d'appréhender ce propos. Il y a deux choses, de deux choses l'une. Première chose, il va tomber dans le haram alors qu'il pensait que c'était licite.
Il pensait que ce n'était pas haram. Je vous ai donné l'exemple de la bière à 6, vas-y, une bière à 6, 7, 8%. Toi, tu te dis, tant que l'alcool n'est pas majoritaire, je ne sais pas si c'est halal ou haram. Tu vas tomber dedans, tu vas prendre cette bière, tu vas la consommer, sachant que c'était haram. Tu aurais interrogé un savant et t'aurais dit c'est haram. Donc l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit, la première chose à comprendre de cette parole, comment dire, elle englobe deux cas de figure. Elle va englober le cas de figure de celui qui va tomber dans l'interdit alors qu'il ne savait pas que c'était interdit. Il ignorait que c'était interdit, il pensait que c'était halal. Donc il a consommé, mais il est quand même tombé dedans. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas prémuni, il ne s'est pas éloigné des choses ambiguës. Et le deuxième cas de figure, أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام وكما قال المعاصي بريد الكفر لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها. قيل وإليه الإشارة بقوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Je m'arrête là et je lis la suite plus tard. Deuxième deuxième composante de cette partie du hadith, l'imam al-Nawawi nous dit أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام. Ce qu'il faut comprendre, c'est dans la parole du messager d'Allah, celui qui est tombé dans les ambiguïtés, il est certes tombé dans l'illicite, on a vu. Première façon de le comprendre, tomber dans l'ambiguïté, c'est tomber dans l'illicite. Pourquoi? Parce que tu avais une chance sur deux, comme on l'a vu. Et donc, tu es tombé dans le haram, alors que tu croyais que c'était pas haram. Mais, dans la réalité des choses, tu es tombé dans le haram. La deuxième façon de comprendre ce hadith, l'imam al-Nawawi nous dit, c'est que le sens, c'est que tu vas t'approcher tellement de tomber, tu t'es tellement approché de tomber dans le haram, comme il a été dit, que les péchés sont barid al-kufr. Les péchés, c'est un petit peu le facteur de la mécréance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire il te prend comme ça dans son petit casier à vélo et il t'emmène jusqu'à ta destination, jusqu'à ta boîte aux lettres qui est la mécréance. Donc les péchés, petit à petit, vont t'amener dans la mécréance. Et il nous dit, c'est comme car l'âme, lorsqu'elle tombe dans la contradiction, dans la désobéissance, ceci va l'amener petit à petit à une désobéissance plus grande. Toi, je reprends encore cet exemple des relations illicites entre garçons et filles. Tu tombes déjà dans la mixité. Donc, premier interdit. Cette mixité va t'amener à un interdit encore pire. Tu vas là carrément tomber dans la promiscuité. Et tu vas aller donner rendez-vous à une sœur dans un endroit désert, vide, pour être seul avec elle. Deuxième interdit. Ce deuxième interdit va t'emmener et va te faire évoluer vers un troisième interdit encore pire. Tu vas commencer à la caresser. Puis un interdit, ceci va t'amener à un interdit encore pire. Tu vas commencer à l'embrasser. Puis ceci va t'emmener à un interdit encore pire. Tu vas finir par forniquer avec elle. Puis ceci va t'amener à un interdit encore pire. Tu vas lui frapper le ventre alors qu'elle est enceinte de 6 mois pour qu'elle fasse une fausse couche. Parce que tu n'assumes pas de l'avoir mis enceinte. Et ça va t'amener à un autre interdit comme une histoire que nous avait narré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vas carrément la tuer pour qu'on n'entende jamais parler de ton histoire de fornication. Voilà ce que ça veut dire al-ma'asi barid al-kufr. Les péchés, ils peuvent te mener petit à petit à pire. Ils t'amènent à toujours pire en termes de péché. Les petits péchés vont t'emmener au grand péché. Et les grands péchés, c'est la porte ouverte au koufr. Et ils vont t'emmener à tomber dans le koufr. Et l'imam al-Nawawi nous dit, et c'est l'allusion qui est voulue dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont tué leurs prophètes. Ils ont tué les prophètes sans droit. Il parle des enfants d'Israël. Ils tuent les prophètes sans droit. Ceci à cause de leur transgression, de leur désobéissance et de ce qu'ils transgressaient. En gros, l'imam al-Nawawi nous dit, regardez dans la parole d'Allah. Les enfants d'Israël, ils désobéissaient à Allah, ils faisaient des péchés. Ils transgressaient, donc ils faisaient des péchés. Et à force de pécher et de transgresser et de pécher et de transgresser, ça les a emmenés jusqu'à quoi? Au pire des péchés qui est al-kufr, la mécréance. Comment? En tuant un prophète. Combattre, même pas tuer, juste combattre un prophète, c'est du kufr.
c'est de la mécréance. Eux, c'est pire. Ils les ont tués, leurs prophètes qu'Allah leur envoyait. Donc, à force de pécher, de transgresser, al-ma'asi baridul kufr. Les péchés, c'est la porte qui va te mener, c'est la fenêtre ouverte vers la mécréance. À force de pécher, de transgresser, ils sont tombés dans la mécréance. Donc, voilà comment il faut comprendre. Voilà la deuxième façon dont il faut comprendre la parole du messager d'Allah. Celui qui va laisser paître ses bêtes autour de l'enclos, eh bien, qu'il considère qu'il est tombé dans l'enclos. Celui qui va tomber dans les shubuhat, dans les choses ambiguës, qu'il considère qu'il est tombé dans le haram. يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء وفي الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده أي يتدرج من البيضة والحبل إلى السرقة. Alors là, l'imam al-Nawawi conclut en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith qu'Allah maudisse le voleur qui vole un œuf, puis on va lui couper la main. Alors vous n'êtes pas censé le savoir. Celui qui vole un œuf, celui qui vole un bout de pain, celui qui vole une pomme, celui qui vole une banane, on ne lui coupe pas la main pour autant. Hein, tout le monde le sait, en islam, on coupe la main du voleur. Oui, mais il y a des règles, c'est très codifié. On ne coupe pas la main n'importe comment à n'importe qui pour n'importe quoi. Tu voles un bout de pain, ton enfant de 12 ans, il est balir, il est ce qu'on appelle mukallaf, il est donc responsable devant Allah, il est majeur et vacciné en islam. Il est adulte en islam à 12 ans, s'il a atteint la puberté. Ton enfant à Franprix, il a volé une canette de coca. Il a volé un sneakers. On va lui couper la main pour autant? Non. On coupe pas la... c'est pas une charcuterie, une boucherie-charcuterie, l'islam, notre religion. C'est pas comme ça, on coupe des saucissons à la chaîne. Il y a des règles. Pourtant, Rasulullah, dans ce hadith, il a dit malédiction à celui qui vole un œuf et on lui coupe la main. Celui qui vole une corde, une simple corde, c'est fait de quoi déjà, une corde? Je sais même pas c'est quoi. C'est fait de quoi? Je voulais dire une corde en osier, une corde en maïs, que vous voulez, je ne sais même plus c'est fait de quoi. Bref, celui qui vole une corde, ça n'a aucune valeur. Tu vas voler une corde, on va te couper la main pour ça. Rasulullah nous dit, normalement non, on te coupe pas la main pour ça en islam. Mais Rasulullah nous dit, malédiction à celui qui vole un œuf, puis on lui coupe la main. Et il vole une corde, puis on lui coupe la main. Comment il faut comprendre ce hadith du messager d'Allah? Eh bien l'imam al-Nawawi te répond. Et il te dit, je viens de t'expliquer que les péchés mènent à pire qu'eux encore. Les petits péchés mènent aux grands péchés. Et les grands péchés vont mener au koufr. Toi, tu vas commettre un petit péché. Au début, tu voles un œuf. Même les Français te disent qui vole un œuf, vole un bœuf. Toi, tu vas voler un œuf. Puis la prochaine étape, tu vas voler un bœuf. Puis la prochaine étape, tu vas voler tout un troupeau. Puis la prochaine étape, tu vas cambrioler une banque. Puis la prochaine étape, tu vas tuer, tu vas commettre un meurtre pour cambrioler une maison, une banque, ce que tu veux. Donc voilà pourquoi Rasulullah dit malheur à celui qui vole un œuf. Puis on va lui couper la main. Pourquoi? Parce qu'il va voler un œuf. Puis après, il va voler pire qu'un œuf parmi ceux qui nécessitent dans la charia le coupage de ta main. Là, tu as volé cette chose c'est très grave. Tu as volé une maison, tu as volé une voiture. Là, oui, là, tu es vraiment un voleur passible de al-uquba, du châtiment corporel prescrit par Allah. Pareil pour la corde. Au début, tu voles une petite corde. Après, tu vas voler ceci de pire. Après, tu voles encore ceci de pire. Après, tu vas voler quelque chose qui, dans la législation, celui qui vole ceci, on lui coupe la main. Donc voilà pourquoi Allah a dit « Maudit soit-il ». Celui qui a commencé simplement par voler un œuf, mais à cause de ça, il y a pris goût au vol. Il a pris goût à voler les affaires des gens. Et ça l'a emmené petit à petit dans sa chute à voler des choses très graves. Et à cause de son vol très grave, on lui a coupé la main. Qu'Allah le maudisse. Je vous rappelle que le vol, c'est très très grave. C'est tellement triste que dans notre umma de musulmans, on est des racailles qui volent. Il y a des racailles qui cambriolent. Il y a des racailles qui commettent des meurtres. C'est terrible. Ces gens-là encourent la malédiction d'Allah. Et il faut absolument qu'ils se repentent et reviennent à Allah sincèrement. Cinquième point. An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma min sigar as-sahaba. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمره 8 سنوات وقد قال في روايته هذا الحديث سمعت رسول الله يقول
وهو يدل على صحة تحمل الصغير المميز وأن ما تحمله في حال صغره وأداه في حال كبره فهو مقبول ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه. Alors là, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad il est comme un poisson dans l'eau. Il est dans son élément là, il est dans Ilm al-Hadith. Je vous rappelle que Abdul Mohsen Al-Abbad c'est un muhaddith. Là on va toucher au Ilm al-Hadith. Abdul Mohsen Al-Abbad, il nous dit que Nu'man ibn Bashir, il faisait partie des petits compagnons du messager d'Allah. C'est lui qui a rapporté ce hadith. Il l'a tellement rapporté qu'il a dit « J'ai entendu le messager d'Allah ». C'est pas il le rapporte d'un tel parmi les compagnons qu'il l'a entendu d'un autre compagnon qui le rapporte du messager d'Allah. C'est lui directement qu'il a entendu du messager d'Allah. À votre avis, ce petit garçon, radiyallahu anhu, parmi les compagnons, qui a entendu directement hadith du messager d'Allah, puis qu'il a enseigné aux gens. Il avait quel âge? Toi, si tu étais à sa place pour suivre le messager d'Allah, retenir son hadith, puis le propager aux gens, il t'aurait fallu atteindre quel âge? 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et encore, c'est même pas sûr qu'à cet âge-là, on ait suffisamment de jugeote et qu'on soit suffisamment mûr pour suivre un prophète, apprendre tous ces hadiths, les recracher aux gens, etc., etc. Il avait 8 ans. Il avait 8 ans, Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma. Quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est mort, Nu'man ibn Bashir, le rapporteur de ce hadith, avait 8 ans. Ce qui veut dire que, lorsqu'il a entendu ce hadith, il l'a mémorisé bien avant ses 8 ans, subhanallah. Vous imaginez un petit garçon de même pas 8 ans, il suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il retient le hadith de lui, il le propage aux gens. Allahumma barik radiyallahu anhuma. Et donc, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, il nous dit que il y a une preuve dans ce hadith, dans sa narration, que l'enfant qui est moumayyiz, c'est-à-dire que, on l'a déjà expliqué ce que c'est qu'un enfant moumayyiz, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore pubère, mais il a une bonne perception des choses. Il arrive à distinguer le bon du mauvais. Et c'est pour ça que Rasulullah nous a enjoint à ordonner à nos enfants, dès leurs 7 ans, à commencer la prière. Donc, Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit que l'enfant qui est moumayyiz, même s'il n'a que 7 ans, par exemple, à partir du moment où il est moumayyiz, il entend un hadith, puis qu'il le transmet une fois qu'il est adulte, on accepte le hadith de lui. On ne dit pas à cet adulte, quand est-ce que tu as entendu ce hadith? C'est pas possible, quand le messager d'Allah est mort, tu n'avais que 8 ans. Donc ce hadith, tu ne l'as pu l'entendre que durant ton enfance. Donc tu n'étais pas un adulte, et nous on ne prend pas le hadith des enfants. Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit non, on prend aussi le hadith des enfants, on l'accepte à partir du moment où ils sont moumayyizoun. Et il nous dit, deuxième chose qu'on stafide de ce hadith, il nous dit c'est de ilm al-hadith en tout cas, il nous dit c'est la même chose pour al-kafir. Prends l'exemple d'un mécréant qui a entendu un hadith du messager d'Allah. Prends l'exemple de Omar radiyallahu anhu, qui avait entendu beaucoup de propos du messager d'Allah alors qu'à ce moment-là il était encore mécréant. Il n'avait toujours pas embrassé l'islam. Est-ce qu'on va accepter les narrations de Omar qui va nous dire Rasulullah il avait dit ceci et cela alors que je n'étais pas musulman? Oui, on l'accepte. On va accepter la narration du musulman qu'il nous transmet alors qu'il avait entendu du messager d'Allah ce propos tandis qu'il n'avait pas encore embrassé l'islam. Et c'est pareil pour Abu Sufyan. Souvenez-vous dans la biographie du messager d'Allah, dans la playlist sur la biographie du messager d'Allah, on a parlé du fameux hadith d'Abu Sufyan qui avait été questionné par l'empereur et qui lui avait dit comment il est ce messager, qu'est-ce qu'il vous ordonne de faire, qu'est-ce qu'il fait ceci, qu'est-ce qu'il fait ce, est-ce que les gens s'éloignent de lui, est-ce que les gens quittent sa religion, etc. Qui le suit, les pauvres ou les riches, etc. Abu Sufyan à ce moment-là, il était mécréant. Mais il a narré ce hadith, une fois avoir embrassé l'islam, il a propagé ce hadith. Est-ce qu'on dit non, ce hadith on l'accepte pas de toi parce que ce propos-là c'était durant ta mécréance? On accepte. On accepte du musulman ce qu'il nous rapporte du temps de sa mécréance. Donc ça c'était une faïda dans ilm al-hadith. Sixième faïda, mima yustaf. Alors là c'est plutôt la conclusion. Qu'est-ce qu'on retire des fawaïd de ce hadith?
مما يستفاد من الحديث أولا بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد بينهما. Première faïda que l'on tire, c'est que la sharia, la législation d'Allah, elle catégorise les choses en trois. Le licite clair, l'illicite clair et les choses ambiguës qui oscillent entre les deux. On ne sait pas si c'est clair ou pas clair. En tout cas, la plupart ne le savent pas. Mais Ahlul Ilm, bien sûr, les gens de science le savent. Deuxième faïda, أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس وأن بعضهم يعلمه حكمه ou يعلم حكمه بدليله. Donc je viens de me spoiler. Deuxième faïda, c'est que ces fameuses choses ambiguës, la plupart des gens n'en connaissent pas le jugement. Et certaines personnes en connaissent le jugement avec ad-dalil, avec leurs preuves. Il va te dire, moi je sais que c'est haram. Parce que, qala Allah, qala Rasulullah, Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Tu ne sais pas, un tel va te dire, mais moi je sais, c'est halal, te fais pas de soucis. Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Bien sûr, ceux qui savent sont très peu nombreux, ils sont minoritaires. Troisième faïda, tarku ityan il-mushtabih hatta yu'alama hilluhu. Troisième faïda, on s'éloigne des choses ambiguës jusqu'à ce qu'on soit sûr et qu'on sache d'une science sûre que c'est halal. Si c'est halal, j'y vais. Le McDo en Égypte, c'est halal, j'y rentre. Pas de souci, je sais que c'est halal en Égypte. Le McDo en France, non, j'y rentre pas. Je sais pas si c'est halal ou haram, j'y rentre pas. Je ne m'approche pas des choses ambiguës jusqu'à ce que je sache que c'est halal. Quatrième faïda, ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية. Ça, on l'a déjà vu à moult reprises dans nos cours. Le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il illustrait ses propos par des exemples probants, des exemples concrets qui illustraient des idées abstraites. Moi, je viens de te donner un principe, mais qui est abstrait. Le principe, c'est éloigne-toi des ambiguïtés, parce que si tu tombes dans une ambiguïté, tu es tombé dans le haram. C'est abstrait, c'est une règle comme ça. Moi, je te dis, je veux du concret. Donne-moi un exemple. Mais Rasulullah a donné un exemple concret. Regarde le berger qui va laisser paître ses bêtes autour de l'enclos. Les bêtes, il s'en faut peu pour qu'elles tombent dans l'enclos. Et donc, le berger sera tombé dans le haram, dans l'illicite, parce qu'il aura laissé brouter ses bêtes une herbe qui ne lui appartenait pas. Donc, la faïda qu'on apprend, c'est que il convient d'illustrer des propos abstraits par des exemples concrets. Et ça, Rasulullah le faisait souvent. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Cinquième faïda, أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. Cinquième chose qu'on a appris, et j'espère qu'on va s'y tenir, celui qui va prendre à la légère les choses ambiguës, les choses vagues, les choses floues, il s'en faut peu que petit à petit, il ne finisse par prendre également à la légère les choses interdites de manière claire et évidente. Sixième faïda, bayanu عظم شأن القلب وأن الأعضاء تابعة له. Sixième faïda qu'on a appris dans ce hadith, c'est la grande importance, l'importance capitale de cet organe qu'est le cœur. Et que tous les membres et tous les autres organes suivent le cœur. Ils le suivent dans sa propreté et dans son insalubrité. Si ton cœur il est propre, tout ton corps sera propre. Si ton cœur est sain, tout ton corps sera sain. Si ton corps est malsain, qu'il est souillé de péché, qu'il est gangréné de bid'ah, d'innovation et d'hérésie, et pire, de koufr et de shirk, eh bien tout ton corps sera mauvais. Septième faïda, anna fasada al-zahiri dalilun ala fasadi al-batin. Ça, c'est une faïda merveilleuse que nous apprend Shir. La corruption extérieure est un bon indicateur de la corruption intérieure. Je ne veux blesser personne, wallahi, je le jure sur Allah, en plein jeûne, en plein ramadan, je ne veux pas vous blesser, mes sœurs et mes frères, parce que je veux vous dire. Mais à un moment, parfois, il faut savoir piquer gentiment, avec une bonne intention, les gens pour qu'ils se réveillent. On a trop de sœurs qui sont mutabarrijat. Mutabarrijat, c'est-à-dire elles exhibent leur parure et leur beauté. La sœur, elle ne porte pas le voile. Elle sort dehors maquillée, avec du vernis à ongles,
parfumé. Et quand on lui fait un reproche, un dit t'es qui pour me juger? Mon cœur il est bon, tu connais pas ma niya. Shir nous le dit. L'extérieur traduit ou trahit même l'intérieur. Si tu avais le cœur si pur que tu le prétends, ma sœur, si tu étais si chaste et pudique que tu le dis, il y en a qui s'énervent. Ouais, c'est pas parce que je porte pas le voile que je suis pas chaste. Je veux pas être méchant, Ourti, mais on a du mal à te croire en fait. On a du mal à te croire parce que si vraiment tu étais aussi chaste et pudique que tu le penses, tu te couvrirais de façon chaste et pudique. L'extérieur trahit l'intérieur. Et c'est pareil pour toi, Akhi. T'es un frère, tu te rases. Tu fréquentes les filles. Tu manges du haram. Tu vas jouer des jeux à gratter au PMU. Et après, quand on te fait le reproche, tu dis t'es qui pour me juger? Je suis un bon gars, je suis un bon croyant. Moi, je crains Allah. J'ai peur d'Allah. On veut bien te croire, Akhi. Il n'y a pas de souci, on n'est pas du tout en train de vouloir ton mal, de te rabaisser, pas du tout. Mais on dit, attention, Akhi, l'extérieur traduit l'intérieur. Si vraiment ton cœur était aussi pur, si ton cœur était vraiment rempli de crainte d'Allah, comme tu le prétends, tu ne ferais pas ces actes-là. Parce que ce hadith est une preuve. On ne parle pas sans science, on n'est pas en train de te juger sans science. On te juge selon la loi d'Allah, selon Al-Kitab wa Sunna, le livre et la Sunna. Dans la Sunna, le messager d'Allah nous a montré que lorsque le cœur est mauvais, le corps est mauvais. Donc si on trouve ton corps dans un mauvais état, dans un état de souillure, tu ne te respectes même pas toi-même, tu sors dévergondé, aguicheuse, etc., ça traduit inévitablement l'état de souillure de ton cœur. Donc on ne dit pas ça pour te vexer, on ne dit pas ça pour te rabaisser, on te dit juste reprends-toi en main tout simplement, on ne veut que ton bien, on ne veut que ton repentir. Et en voulant cela, on n'est absolument pas en train de prétendre que nous on est meilleur que toi. Que moi parce que j'ai une barbe et une chachia, je suis meilleur que toi Harry qui n'a pas de barbe et qui n'a pas de chachia. On n'est pas en train de dire que parce que ma femme porte le niqab, elle est meilleure que toi qui ne porte même pas le voile. On n'est pas comme ça, on ne fait pas de concours de foi qui est meilleur que l'autre. On dit juste, travaille sur ton cœur et tu verras que le reste suivra. L'extérieur suit l'intérieur. Travaille sur ton intérieur, tu verras que l'extérieur suivra. Tu porteras le voile de toi-même naturellement. Ce ne sera même plus difficile. Une fois que tu auras poli ton cœur, que tu auras purifié ton cœur de l'orgueil, des bidars, des innovations, des shirkiyat, de ces choses qui touchent au polythéisme. Parmi les shirkiyat, il y a ar-riya, l'ostentation, le fait de vouloir se montrer et tout. Purifie ton cœur, orne-toi des bons comportements, des bonnes mœurs, des bonnes conduites, de la chasteté, de la pudeur, de la crainte d'Allah, etc. Tu verras que le reste suivra naturellement. Ça se reflètera extérieurement. Et le voile, non seulement sera devenu facile pour toi, mais tu ne concevras même plus de sortir sans voile. Et combien de sœurs ont sauté le pas? Qu'Allah les récompense. Tellement qu'il y en a qui ont dit, j'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement travaillé sur mon cœur et ma niya, que le voile, ce petit khimar fourmi, ne me suffisait plus. Je suis passé au djilbab, qui est le véritable voile légiféré. Ce voile qui couvre la femme de la tête aux pieds. On ne voit aucune forme. C'est pas une petite abaya sur les épaules et un petit foulard que je rentre à l'intérieur de ma abaya. Et on voit toute ta silhouette. Et par-dessus, tu mets en plus une veste cintrée, la totale. Non. Elle ne supportait plus de porter le voile de cette façon. Elle est passée au djilbab. Et combien ne sont pas passés après le djilbab au niqab? Parce qu'elle disait, je ne supporte plus de voir les regards de convoitise des hommes sur moi. J'avais besoin de me protéger encore plus. Donc tu vois, quand tu travailles sur ton cœur, tu verras que ton corps travaillera et suivra. Et enfin, la dernière faïda que nous apprend le shir, أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب. Il y a dans le fait de se prémunir des shubuhat, des choses ambiguës, une sauvegarde de l'individu dans sa religion. De tout manquement dans sa religion, ça va préserver et sauvegarder ta religion des manquements. Pourquoi? Parce que
plus tu tombes dans le haram, plus tu tombes dans des manquements dans ta religion. Plus ta religion est bancale, plus tu manques de foi. Donc plus tu vas t'éloigner des shubuhat, plus ta religion sera préservée de ces manques qui viennent la rabaisser jusqu'au point où ta foi soit au ras des pâquerettes. Et pareil, nous dit Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, ça va préserver aussi ton honneur des al-aïb wa thalb. C'est-à-dire tu vas préserver ton honneur des défauts, des injures, des moqueries, des colporteries, des calomnies, de la médisance des créatures d'Allah qui vont te voir tomber dans une chose ambiguë, mais eux ils savent que c'est haram. Donc ils vont aller dire regarde, celui-là il est tombé dans le haram, et ça va parler sur toi. Si tu t'éloignes des choses ambiguës, tu t'es préservé du fait que les gens puissent parler sur toi. Ils ne pourront rien dire en mal sur toi. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.